Mesdames et messieurs, bienvenue sur Sahel Live TV pour votre flash d'information de ce 25 mars 2025. Les douanes maliennes frappent fort. Une saisie impressionnante de cannabis à Sékou. Dans un contexte marqué par une recrudescence du trafic de stupéfiants dans la sous-région. Les douanes maliennes viennent une nouvelle fois de démontrer leur vigilance et leur détermination à lutter contre les réseaux criminels. La section recherche et intervention de Sékou a récemment intercepté une importante cargaison de drogue, confirmant ainsi le rôle clé de la douane dans l'exploitation du renseignement dans le cadre de la sécurisation du territoire national. C'est dans l'après-midi du 23 mars 2025, lors d'une opération de contrôle menée avec précision et professionnalisme, que les agents ont mis la main sur 136 briques de cannabis soigneusement dissimulées dans une cache aménagée à l'intérieur d'un véhicule personnel de marque Mercedes. Une manœuvre sophistiquée de la part des trafiquants, mais qui n'a pas échappé à la vigilance des forces douanières. Le directeur général des douanes, l'inspecteur Amadou Konaté, a été informé en temps réel de cette saisie. Une preuve supplémentaire de suivi rigoureux et du professionnalisme de ces équipes. Cette interception illustre le travail remarquable de nos unités spécialisées, qui œuvrent chaque jour à protéger notre pays des fléaux liés au trafic illicite, a-t-il déclaré. Cette opération vient s'ajouter à une série de succès récents pour les douanes maliennes, qui renforcent constamment leurs capacités opérationnelles pour contrer les activités criminelles transnationales. Avec cette nouvelle réussite, les douanes maliennes envoient un signal fort. Aucune tolérance ne sera accordée aux criminels qui menacent la sécurité et l'économie du pays. Les scandales financiers font légion dans le gouvernement et certaines institutions. Nécessaire redressement de la transition. Les rapports des services de contrôle sont éloquents sur les racines que sont les malversations financières et les détournements de deniers publics. Le gouvernement devra balayer devant sa porte et même sa cour, car toute la fraude interne au système, surfacturation, népotisme dans l'attribution des marchés publics. Le prolongement de la fraude externe et à grande échelle se trouve dans le système. Rappelez-vous les licences d'importation abusivement accordées par certains agents des services du commerce et la concurrence et l'extrême ignorance de certains agents de douane sur les quantités qui passent aux frontières. Ces scandales financiers qui font légion dans les gouvernements et dans certaines institutions nécessitent un redressement de la transition. La décision du gouvernement malien de déclarer les 26 et 27 mars 2025 comme journée chômée et payée s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance des valeurs fondamentales et la nation. En rendant hommage aux martyrs et en permettant aux fidèles musulmans de célébrer Laylatul Qadri dans les meilleures conditions. Les autorités réaffirment leurs engagements en faveur de l'unité nationale et du respect des traditions culturelles et religieuses du pays. Le Mali, à travers ses moments de mémoire et de spiritualité, consolide ainsi les liens entre ses citoyens et renforce l'identité collective. En déclarant cette journée chômée et payée, le gouvernement permet aux fidèles de se consacrer pleinement à leurs obligations religieuses et de renforcer leur spiritualité dans un climat de paix et de sécurité. Cette décision témoigne également de l'attachement des autorités maliennes aux valeurs culturelles et spirituelles qui unissent les peuples maliens. L'annonce du ministre du Travail a été bien accueillie par les travailleurs du secteur public et privé, ainsi par l'ensemble de la population. Dans plusieurs quartiers de Bamako,
et des grandes villes du pays, des citoyens ont exprimé leur satisfaction face à cette mesure, soulignant l'importance de ces journées pour la cohésion nationale et le renforcement du sentiment d'appartenance à une même communauté. Certains responsables syndicaux et religieux ont salué la décision du gouvernement, estimant qu'elle permet de concilier devoir de mémoire et respect des croyances religieuses. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.